Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Rabat et Abu Dhabi, un partenariat stratégique renouvelé, novateur et enraciné, résolument tourné vers l'avenir. Une nouvelle étape promettrice qui confirme la volonté des deux États de hisser le partenariat bilatéral exceptionnel au rang de modèle. L'économie et le commerce, et les finances également, sont parmi les principaux secteurs clés. Nécessité de renouveler l'engagement universel en faveur de la protection des droits des individus et des collectivités, particulièrement les droits des catégories en situation de précarité, souligne Sa Majesté le roi Mohammed VI dans un message adressé aux participants du Symposium international sur les droits de l'homme. Les grandes lignes du message royal dans quelques instants. En cette période de grand froid, les affections d'hiver font leur réapparition, augmentant le risque de contracter la grippe saisonnière. La vaccination demeure une arme efficace pour protéger les plus vulnérables, un outil de prévention qui protège jusqu'à 90% contre l'infection. Bonsoir. Rabat et Abu Dhabi confortent leur partenariat stratégique, une étape capitale qui est lancée à la faveur de la visite de travail et de fraternité effectuée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Abu Dhabi. Elle confirme également la volonté de hisser ce partenariat bilatéral exceptionnel au rang de modèle dans plusieurs domaines clés de l'économie et du commerce également. Ce partenariat promet aussi un foisonnement d'opportunités pour les investisseurs de part et d'autre. Reda Amaou et Oumaima Ramli. Le Maroc et les Émirats arabes unis s'engagent dans un partenariat renouvelé, novateur et enraciné. Un partenariat stratégique adossé à une forte volonté de développer des secteurs clés entre les deux pays. Une aubaine pour les investisseurs qui voient de nombreuses opportunités de partenariat. فهذه الزيارة الملكية غادي تعطينا فعلا فرص كثيرة للتعاون بين الدولتين. Le Maroc et les États des Émirats arabes unis partagent la même vision quant à la coopération agricole qu'ils aspirent à renforcer encore davantage. Les deux pays sont en train de mettre en œuvre des projets d'investissement importants dans le secteur, portant notamment sur la valorisation des produits agricoles. Nous sommes fiers de fructifier notre partenariat sur tous les plans. Le Maroc attire de nombreux investisseurs. Nos entretiens avec les membres de la CGEM ont permis de mettre en lumière l'immense gisement d'opportunités de coopération. Le Maroc est leader en Afrique du Nord. Ses atouts naturels, humains et économiques en font un partenaire privilégié. Et les mémorandums signés confirment ce positionnement. Une nouvelle ère est lancée. Elle est prometteuse et porteuse de richesses et d'opportunités. La visite royale augure d'un avenir prometteur pour les Marocains établis dans l'État des Émirats arabes unis. Cela fait plus de 10 ans que je suis établie ici à Abu Dhabi. Les accords signés auront sans nul doute une incidence très positive sur les deux pays. Cela nous permettra de nous lancer dans l'investissement. Un partenariat innovant et prometteur, il ouvre des perspectives pour la création d'un nouvel espace économique prospère en Afrique, mais également dans d'autres régions du monde. La coopération agricole s'érige également parmi les grandes priorités du partenariat gagnant-gagnant entre Rabat et Abu Dhabi. Rabat et Abu Dhabi qui partagent la même vision concernant ce secteur vital et prometteur. La déclaration émane du ministre de tutelle, Mohamed Saddeqi, à l'issue des entretiens qu'il a eus avec la ministre émirati du changement climatique et de l'environnement. Les deux pays sont en train de mettre en œuvre des projets d'investissement importants dans le secteur agricole, portant notamment sur la valorisation des produits de la mer, poursuit Mohamed Saddeqi. Les différents projets, objets des discussions seront mis en avant selon une approche associant une meilleure productivité avec les moindres ressources naturelles, notamment en eau, sans oublier bien évidemment une prise en compte de l'ensemble des questions en débat à la COP 28, dont les travaux se poursuivent à Dubaï.
Rabat abrite les travaux du Symposium international sur les droits de l'homme, événement organisé à l'occasion du 75e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants de ce symposium, les grandes lignes du message royal dont lecture a été donnée par Amine Abou Ayesh, présidente du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. C'est tout de suite en compagnie de Mariam Elmissi. Sa Majesté le Roi souligne la nécessité de renouveler un engagement universel en faveur de la protection des droits des individus et des collectivités, plus particulièrement de ceux des catégories en situation de précarité. Face à ces enjeux, le Maroc a fait le choix de se frayer son propre chemin en matière des droits humains. Ce parcours spécifique et en perpétuelle évolution a permis au Maroc de marquer de son empreinte les expériences internationales dans ce domaine. Sa Majesté le Roi met en avant l'engagement du Royaume en faveur de la promotion des droits de l'homme au niveau national. Un engagement érigé en pilier des politiques publiques et un paramètre essentiel à prendre en compte dans les choix stratégiques, socio-économiques, culturels et environnementaux. Et le souverain de faire valoir son engagement constant et volontariste à la défense et à la consécration de l'état de droit et du renforcement des institutions. C'est dans cet esprit que le Maroc s'est résolument engagé dans des réformes structurelles. Généralisation de la couverture sanitaire, protection sociale et soutien aux catégories vulnérables. Le souverain relève dans ce sens le chantier de la révision du Code de la famille, 2 décennies après son adoption. Une réforme qui prend en considération les valeurs et les principes de justice, d'égalité, de solidarité et d'harmonie, puisés dans la religion musulmane. Tout comme sera mis en œuvre le mécanisme de l'ijtihad dans ce qu'il a de constructif afin d'assurer une mise en adéquation avec les nouveautés en matière des droits de l'homme et des valeurs universelles y afférentes. Et Sa Majesté le Roi de mettre en lumière les problématiques liées à l'universalité des droits humains. Le souverain affirme que toute réponse aux défis actuels transcendant les frontières ne saurait être conçue sans une contribution effective des États du Sud à l'élaboration d'approches pertinentes. Une démarche que le Royaume du Maroc n'a de cesse de défendre ou de proposer dans le cadre de son action de plaidoyer, visant à régler les litiges aussi bien qu'à impulser une dynamique de coopération et de solidarité. Sa Majesté le Roi estime urgent, voire impérieux, de continuer à réfléchir aux voies les plus efficaces pour assurer l'effectivité de l'ensemble des principes énoncés dans cette déclaration. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. La question du dialogue sectoriel avec les syndicats de l'enseignement s'est invitée aux travaux de la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement. Selon le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, les discussions du gouvernement avec les syndicats de l'enseignement se déroulent dans un climat empreint de sérieux et de responsabilité. Tout sera fait pour parvenir au plus vite à un accord afin de répondre aux aspirations des hommes et des femmes du secteur de l'enseignement, a-t-il précisé. Au menu également du Conseil du gouvernement, la plateforme digitale est dédiée à l'aide sociale directe. Moustapha Beitas a souligné qu'elle connaît une forte affluence des citoyens plutôt, précisant qu'il n'y a aucun obstacle au fonctionnement de la plateforme et qu'elle fonctionne normalement. Plusieurs projets de décret ont été adoptés pendant ce conseil de gouvernement, des projets de décret qui sont relatifs à l'assurance maladie obligatoire de base pour les personnes incapables d'assumer les frais de cotisation. Ce projet d'une importante dimension sociale vise à surmonter les difficultés qui sont liées à la mise en œuvre de l'AMO de base pour les personnes en question. Il vise également à clarifier les critères pour bénéficier du régime de l'AMO de base. Projet également adopté Conseil de gouvernement, un projet de décret relatif au Conseil national de l'aquaculture marine est également donc adopté et qui stipule la création du Conseil national de l'aquaculture marine.
Adoption à la majorité à la Chambre des représentants en deuxième lecture du PLF de l'année 2024 lors d'une séance plénière tenue aujourd'hui. Le PLF a reçu l'aval de 87 députés et l'opposition de 31 autres sans aucune abstention. Les amendements ont porté essentiellement sur la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera menée selon une démarche progressive, l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'IR, l'impôt sur le revenu, les mesures douanières ainsi que sur d'autres mesures relatives à la révision des dispositions de l'article 6 du budget actuel concernant l'aide de l'État pour soutenir le logement et pour renforcer également les ressources financières allouées au fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Les tirs des colons de l'armée israélienne visent de plus en plus les parties vitales des civils comme le torse et la tête. L'information émane de Médecins sans frontières. Le président international de l'ONG, récemment revenu de Cisjordanie, a précisé que depuis le début de l'escalade de violence entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier, il y avait eu un net changement dans le type de blessures constatées par le personnel de Médecins sans frontières dans les hôpitaux de ce territoire palestinien occupé. 3 morts et un blessé, bilan provisoire d'une fusillade dans l'université de Nevada à Las Vegas. Le tireur présumé a trouvé la mort lors d'un échange de coups de feu avec la police américaine. Au Texas, 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées avant-hier dans 2 fusillades distinctes. Cette année seulement, les États-Unis ont connu plus de 600 fusillades de masse et environ 40 000 morts dues à la violence armée, déplore le président américain Joe Biden dans un communiqué annoncé aujourd'hui. Fusillade également dans la capitale belge, bilan provisoire, 4 morts et des dizaines de blessés, dont une personne grièvement. La fusillade a eu lieu sur l'avenue de la Toison d'Or, grande avenue commerçante du centre-ville. Selon la police, les auteurs des tirs étaient déjà en fuite lorsque les policiers sont intervenus sur les lieux du drame. La police belge précise qu'à ce stade, il n'y a pas en tout cas d'éléments qui puissent laisser croire qu'il s'agit d'un acte terroriste. Retour à l'actualité nationale, alors que le mercure poursuit sa chute dans la plupart de nos régions, eh bien, les affections liées à la saison hivernale refont surface en augmentant le risque de contracter la grippe saisonnière. Seule la vaccination représente une arme efficace pour protéger les plus vulnérables. Reportage avec Fenna Chakir Alaoui, Abdelali Gennouni et Oumaima Ramli. Un nez qui coule, des douleurs musculaires, une toux sèche et aiguë, ou encore des difficultés respiratoires. Autant de symptômes qui ont alerté ce jeune homme venu consulter son médecin traitant. Le jeune patient souffre d'une grippe saisonnière, une infection virale qui peut prendre différentes formes. Chez les plus vulnérables, les symptômes peuvent être très handicapants. Quand j'attrape froid, mon corps devient de plus en plus faible. Mon nez se bouge complètement et mes poumons se serrent. La respiration devient très compliquée et éprouvante, sans parler des autres symptômes qu'on connaît comme la toux, la fièvre et j'en passe. C'est justement pour cela que je viens consulter un médecin. Une consultation obligatoire, car pour certains cas, une simple grippe peut virer à la catastrophe. Alors, pour les plus vulnérables, la vaccination contre la grippe saisonnière est une nécessité. Et les médecins la recommandent fortement. En cette période, nous recevons un grand nombre de patients atteints de grippe saisonnière. C'est une maladie virale hautement contagieuse. Son intensité diffère d'une personne à l'autre selon les métabolismes. Pour les plus vulnérables, personnes âgées, diabétiques ou avec des maladies cardiovasculaires, nous recommandons la vaccination. C'est la seule manière d'alléger les symptômes. La vaccination, un outil de prévention qui protège jusqu'à 90% contre l'infection et en moyenne jusqu'à 70% des complications et des décès chez les personnes les plus vulnérables.
Sport, football et cette récente publication de la CAF, la Confédération africaine de football, fait valoir la place de choix que le Maroc se taille dans le football national grâce à un projet intégré, une planification à long terme et au travail continu entrepris. Dans son article intitulé « 5 raisons de la révolution du football marocain », la CAF souligne que le football marocain passe par une grande période historique, rappelant le dernier carré des Lions de l'Atlas au Mondial Qatari, les 8e de finale des Lions de l'Atlas dans la Coupe du Monde 2023, ainsi que les quarts de finale des Lionceaux de l'Atlas dans le Mondial Indonésie 2023. Rien que cela. Et avant de nous quitter, cette information insolite, offrir de la nourriture fraîche aux astronautes lors des futures missions lointaines est, paraît-il, bien possible. Bientôt, les Chinois feront pousser un véritable potager en orbite. Oui, cela est bel et bien possible et cela a été déjà testé par les astronautes chinois qui ont réussi à cultiver leurs propres légumes à bord de la station spatiale Tiangong. C'était le mois dernier. Les astronautes du vaisseau spatial Shenzhou 16 sont revenus sur Terre en toute sécurité au terme d'un voyage extraordinaire de 6 mois dans l'espace. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée sur EOU.